Bonjour amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing sur un train qui était au catalogue de 2011. Alors, ce train, c'est celui-ci. Donc, dans le catalogue, il était intitulé Trafic local. Alors, ce train, en fait, c'est le... Alors, si on le voit bien, hop, sur le zoom... Non, c'est la 81 191. Donc alors, dessus, vous avez, comme d'habitude, normalement, bon là il y a un petit papier de protection, mais à l'intérieur, vous allez retrouver, ça c'était le ticket de caisse, qu'on ne voit plus du tout. Bon. Ainsi, il était à 246,50 €. 246,50 €. Voilà. Donc le coffret, à l'époque, coûtait 250 €. Bah, c'est raisonnable avec tout ce qu'il y a dessus. Maintenant, un coffret comme ça, avec l'inflation, vous en avez au moins pour 300 voire 400 €. Enfin, je pense. Alors, dans cette boîte, bon, normalement, vous devez avoir le certificat de garantie et, comme d'habitude, la notice explicative de la machine. Regardons ça. Un papier un peu différent. Donc, bon, vous avez le démontage de la loco qui se fait par une vis. Vous démontez la vis et vous pouvez enlever la coque. Alors, vous avez les points de graissage à faire dessus. Donc là, pareil. Surtout utiliser de l'huile Mini Club, de la petite marque Line, de l'huile très fine, et pas mettre de l'huile ou de la graisse pour train à chaud. C'est pas assez fluide pour ces petites machines. Vous risquerez de les encrasser très vite. Donc là-dessus, vous voyez tous les points de graissage. Comment démonter les charbons. Donc ici, vous voyez, c'est un moteur 5 pôles. C'est 5 bobinages. Le type de charbon à mettre ici sur le moteur. Alors ici, bah voilà, vous avez comment la démonter entièrement si un jour elle se bloque. Un petit livret assez bien détaillé. Et vous avez en dernière page les références des pièces au cas où ça casse. Donc, voyons de plus près la machine. Donc alors, cette machine... Hop. Alors, ce qui est marrant, c'est même le bouquin est bien fait, parce que si vous voyez, si vous les comparez, c'est exactement la même échelle. Ça, c'est vraiment génial. Quand vous avez un catalogue, vous avez vraiment la taille réelle. Vous pouvez vous imaginer ce train vraiment à l'échelle. Donc alors, cette petite machine, bon, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà, comme ça on voit mieux. Donc, tout en métal, c'est une BR78. Donc sans tendeur, hein, le charbon c'est directement ici. Donc c'est une petite loco de la DB. Donc tout métal. Alors on ne peut pas voir le moteur, parce que d'habitude on voit ici le moteur, mais bon, comme c'est fermé. Donc la petite vis pour pouvoir enlever le train. Enfin la coque, excusez-moi, pour pouvoir faire son entretien. Ah, voilà, c'est quand même finement détaillé. Bon, c'est sûr que maintenant, les trains chez Marklin, ils ont rajouté les patins de frein et tout le tintouin, mais bon, ça reste que quand même une bonne qualité. Vous voyez, finement quand même bien détaillé pour cette époque. Après, vous avez donc les wagons, voilà, ici. Donc vous avez un fourgon à bagages. Bon,
Après, la particularité de ces wagons, donc même sur tous, en fait, c'est des wagons à 3 essieux. Donc pour moi, je trouve que les wagons à 3 essieux, sur certaines courbes, ne vont pas et ça déraille assez souvent. Donc ceux qui regardent ma vidéo et qui ont des wagons à 3 essieux, ils peuvent m'envoyer un message pour savoir si eux aussi leur wagon déraille souvent ou si c'est peut-être le mien qui déconne. Mais bon, j'ai plusieurs wagons à 3 essieux et sur les courbes les plus étroites et celles du dessus, juste dessus, donc ça doit être les... je sais plus lesquelles, 89-10 je crois. On va voir, normalement ici ça devrait être marqué, je pense. Alors, c'est vrai que ça c'est une bonne question. Voilà, c'est sur cela peut-être qu'il est marqué. Comme sur les coffrets de base. En fait, c'est les courbes, vraiment les premières courbes. Là, ils mettent les extensions. J'en ai peut-être là. Voilà, c'est ça en fait. Sur les 85-10, voilà. En fait, moi j'utilise beaucoup sur mes courbes du 85-10. Et après, par au-dessus, c'est la courbe juste au-dessus. Bon, 85-20, ça déraille moins que là-dessus. Donc si des gens regardent la vidéo, bah, qu'ils m'envoient un message pour savoir si c'est mes wagons ou pas. Donc, bon, bah, je vais continuer la petite présentation. Donc là-dessus, vous avez le wagon à bagages. Donc, à 3 essieux. Vous avez ensuite, dessus, le wagon deuxième classe, qui est quand même tout aussi chouette, donc en plastique. Alors, vous avez la troisième classe, ici. Donc quand même, c'est super, c'est vraiment super bien détaillé là-dessus. Hein. Et ce qui est bien, c'est comme je vous ai montré, c'est vraiment, voilà. Donc sur la troisième classe, vous voyez, c'est vraiment à l'échelle. Ah, c'est celui-là, parce que celui-là, c'est pareil, c'est à troisième classe, mais vous voyez, donc troisième classe, mais vous avez ici la guérite, je sais pas si on voit, la petite guérite de frein. Donc voilà, un joli petit train avec sa rame, tout complet, qui était à l'époque, n'était pas trop cher. Comme vous avez vu, le ticket de caisse, 250 €. Maintenant, avec l'inflation, il y en a pour beaucoup plus cher. Donc, vous voyez, toujours finement détaillé. Je suis en train de regarder avec les petites rambardes en métal. Donc, les petites échelles, tout ça. Bon, bah voilà. La présentation de cette loco est finie. Je vais aller la faire aller sur mon décor et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir.